Là, on n'aura pas le choix que d'aller dans un des articles de Richard Martineau. Richard, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas une histoire de le dénigrer, là, mais il a une faiblesse. Au niveau du développement, lorsqu'il écrit sur le développement des enfants, il ne l'a pas. Il est pourri. Il est mauvais, il est dangereux. Sur un sujet très particulier. Ça ne me gêne pas de le dire. Ça n'en fait pas de mauvaise personne. Lorsqu'il écrit sur le développement des enfants, il est mauvais, nocif, et fort heureusement que je n'ai pas eu un père de cette mouture-là, puis ni une mère. Il écrit: c'est bien beau les bisous, les câlins et les jeux, mais être parent, c'est pas animer un camp de vacances. C'est exigeant, difficile. Il faut que tu dises non à ton enfant, que tu lui mettes des balises, des limites, que tu le confrontes. José, il fait un amalgame. Avez-vous entendu? C'est bien beau les bisous, les câlins et les jeux. Les bisous et les câlins, tu fais ça à un petit gars de 7 ans? Ou un bébé de 2 mois? C'est bien beau les bisous, les câlins et les jeux, mais être parent, c'est pas animer un camp de vacances, c'est exigeant. Il faut que tu dises non à ton enfant, que tu lui mettes des balises, des limites, que tu le confrontes. À partir de quel âge, Richard, que tu confrontes un bébé? Comprenez-vous les bisous et les câlins? Est-ce que les petits bébés en ont besoin, mesdames? Il faut lire et comprendre ce qui est écrit. Dangereux comme amalgame. Mayou dit quel âge l'enfant, dans quel groupe d'âge l'enfant, puis le genre de l'enfant. Mayou, bon, c'est un fou, c'est un fou. Donc, Mayou, c'est un fou. Il continue. Il a besoin, l'enfant a besoin de parents, c'est-à-dire une figure d'autorité. On, le vilain mot. On, le mot tabou. L'autorité, c'est le patriarcat, le pouvoir, la domination, l'asservissement, l'exploitation, blablabla. Bla, bla. Richard, l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la domination, l'asservissement et l'exploitation. C'est ça, l'autorité. Fait que ris pas de l'autorité, c'est ça. Et c'est pas patriarcal. Au Québec, c'est davantage l'apanage des femmes que des hommes. Je n'ai pas dit uniquement José, je n'ai pas dit mur à mur, mais c'est plus matriarcal au Québec que patriarcal. Est-ce que tous les enfants ont besoin d'une figure d'autorité pour les accompagner dans leur développement? Les figures d'autorité, quand j'étais jeune, dans le cul, j'en avais pas besoin. Est-ce que c'est clair? Puis ceux qui ont voulu jouer cette note-là avec moi, dans le cul 2 fois. Mais qui en a besoin? Ça, c'est moi. Mais y en a-tu qui en ont besoin? À part les criminels et les enfants? Les délinquants. Les délinquants. Oh, oui. Maintenant, je vais parler de moi. Quand on parle de toi, des fois, je te dis, José, tu n'es peut-être pas représentative de beaucoup de monde sur certains points. Tu
plutôt l'exception. Bon. On était 7. Sur 7, il y en avait 2 qui n'avaient pas besoin d'autorité, de figure d'autorité, Richard. On était 2 sur 7. Pas besoin du tout. Tu comprends ça, mon Richard? 0 open bar. 2 sur 7. Mais ça fait même l'effet inverse. Quelqu'un qui a de l'autorité, ça fait... Moi, ça me fait me rebeller. À 14 ans, j'ai signifié poliment à ma mère que son autorité non abusive sur moi, c'était terminé. Elle l'exerçait très peu. Mais quand venait le temps de faire les travaux sur la ferme, c'est elle qui avait tendance à vouloir donner les ordres. Je lui ai signifié tranquillement, poliment, un midi après dîner, que j'allais faire les travaux qui étaient à faire dans tel ordre, alors qu'elle m'avait dit de procéder dans un autre ordre. Fini. Et là, ma mère était une femme quand même assez intelligente, elle a compris que non. Planif, pas besoin de quelqu'un, d'une autorité pour me planifier et m'organiser. Jamais. On est quelques-uns comme ça, Richard. On est quelques-uns. Ce n'est pas ton cas. Je le sais que ce n'est pas son cas. Je le sais qu'il n'a pas vécu la même chose que moi. Je sais tout ça. Je le lis tous les jours, depuis des années. Richard, je te connais un peu. Vous me connaissez parce que vous m'écoutez, puis vous me suivez, mais je connais Richard pour le lire, et l'écouter et l'avoir rencontré. Quelqu'un a une question pour vous, Doc. Comment savoir quel type d'enfant a besoin de se faire diriger et d'autres non? Si vous n'étiez pas un abonné, je serais un peu abusif verbalement. Maintenant, vous êtes un abonné, je vais être gentil. Un parent observe son enfant, observe les réactions de ses interventions et apprend graduellement à connaître la personnalité, les traits de caractère de son enfant. Est-ce que, cher auditeur, ça répond à votre question? Avez-vous bien compris? Question subsidiaire. Allez-y. On va vider l'abcès. OK. Il dit, désolé, mon enfant n'a que quelques mois. Vous êtes un homme ou une femme? Alors, si vous êtes un homme, vous vous tassez de là. C'est la mère qui apprend à connaître son bébé. Dans un premier temps, l'observer, le connaître, mieux réagir, mieux répondre à ses besoins. Avec bisous, câlins, affection. Le père, avec la petite, le bébé-fille, pourriez-vous vous tasser puis prendre soin, cajoler, bisouner, caresser la mère, s'il vous plaît,